C'est la première fois qu'on reparle du Ironman. Quand Dano m'a parlé d'aller au championnat du monde, je peux pas dire que j'ai pas douté, mais la marche était haute. C'est-à-dire que c'était quand même un challenge qu'une personne qui débute dans le domaine du triathlon se rende au championnat du monde dans une si courte période de temps. La fameuse nage de la Nouvelle-Zélande. J'avais 2000 mètres de nage à faire, puis je pense qu'après même pas 1 kilomètre, je suis sorti de l'eau. Je filais tellement, mais tellement pas. Puis là, ça a été un mélange de... Je file pas, mais en plus de ça, je pense que comme dans 4-5 jours, j'ai une course à aller faire, puis j'avais de la misère littéralement à nager en eau libre, quand que ma nage, durant la compétition, va être en eau libre. Je file pas. Non, mais j'ai nagé un peu, puis genre j'ai fait 200 mètres, puis j'étais étourdi, j'avais mal à la tête. Puis là, j'étais arrivé là-bas, vous m'avez pas vu? Big, je vomissais, j'arrêtais pas, là, j'arrive ici, puis ça me repogne. Après ça, j'ai été m'asseoir sur la plage tout seul, j'ai pris un petit 2 minutes pour relaxer, comme me recentrer envers moi-même. Puis j'ai comme repensé à tous les efforts que j'avais mis au Québec par rapport à cette préparation-là, parce que j'ai littéralement mis mon corps et mon âme à cette prep-là. Quand tu t'en vas affronter les meilleurs au monde, tu veux arriver là prête, tu veux arriver là en forme. Tu veux que je te dise c'est quoi une bonne nouvelle? Non. Il y a 5 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pour 30 millions de moutons. Oh, Colin. Ça fait ça du mouton. Fait que on descend les marches, les dernières marches qui nous restent, puis là, on fait juste arriver sur la plage. On regarde au loin, il y a le gros trou de la roche, il y a des roches dans la mer, c'est juste complètement impressionnant. Tu vois le monde sauter en bas du cliff. C'est de toute beauté ce qu'on voyait de nos propres yeux. Fait que je regarde Elliot puis je suis comme big. On fait juste se mettre en maillot puis on y va. Fait que on saute dans la mer, on nage jusque là-bas.
Qu'est-ce qui est le fun avec la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il y a énormément d'élévation. En fait, c'est juste des montagnes puis des volcans. C'est des up and down, up and down, up and down tout le long. Donc, je me suis vraiment amusé à monter des côtes, à descendre des côtes. Puis, rendu au bout de ma ride, il y avait une table. Puis, je pense que c'était un des premiers moments que je me retrouvais vraiment seul avec moi-même. Donc, j'étais vraiment centré avec ma propre personne. Puis, c'est là que j'ai comme réalisé, premièrement, à quel point j'étais chanceux de me retrouver là. J'étais au championnat du monde. Je peux faire ce que j'aime, mais le plus important à travers tout ça que j'ai pris conscience de moi-même, c'est à quel point que j'étais en santé puis qu'il fallait être reconnaissant de ça. Fait que tu sais, honnêtement, le voyage en Nouvelle-Zélande, ça a été pas mal ben des hauts, tu sais, je veux dire, c'est fou ce qu'on a vécu, mais il y a une soirée qui m'a littéralement détruit mentalement, physiquement, c'était catastrophique. Il pleuvait, il faisait frette, la vanne était en bordel. J'étais impatient, on n'avait plus de batterie dans rien, c'était l'enfer. Là, j'étais comme, ok, là, Dano, ressaisis-toi, trouve une solution. On a juste pris un petit step back, puis on a commencé à avoir une conversation, les boys ensemble. Puis ça m'a tellement fait du bien parce qu'on faisait juste parler de tout et de rien. Ça m'a comme rapporté aux bases de me dire que genre, hey, juste une simple conversation, ça peut tellement juste te faire du bien de partager avec Mathis, avec Elliot. Ça m'a fait rire, ça m'a comme fait un peu décompresser. La place pour un ice cream, ça, je sais. Toujours de la place pour un ice cream. Toujours. Tu as mangé une, tout deux? Non, mais tu t'es gobé 2-3 sacs de pingouins bleus. Ok. Ah ouais, mon petit sac de thon sucré, mais super au pain. Tu t'es fait un petit dessert? Ouais. Un peu chaud. Ça me donne mal au ventre. Là, je me suis fait bête. Ça me donne mal au ventre. C'est steak, là. Il a manqué à burgers slice. chaque jour, ici. Non, mais tu sais, exagère de manger un burger au poulet, pis hein. Tu sais, Dano, tu t'es quand même commandé une frite familiale au Johnny's Burger. Ouais. Pis tu l'as delete, là. Avec un gros pot de sauce chips. Mais je mange pas de frites. Mais tu sais, après ça, Un petit burger au Burger King, quand moi je me suis pris mon Double Whopper Spicy Ghost Pepper Chicken Burger. Ouais. Puis Ouais, mais avec attends, mon teriyaki Spicy Chicken Burger. J'ai juste mangé un petit burger. En plus de, Dans la suite en de plus ça. de manger de la merde, on mange pas beaucoup. Ouais, mais y a rien de pire. ben. Tu rentres dans tes. Mathis, arrête, tu connais rien à ça. Je veux dire, tu vas pas devenir Tu connais la overweight nutrition, toi? quand que je veux, là. Quand ça fait ton affaire, Mathis. Ouais, c'est ça. Tu sais, la nutrition. Ouais. Là, Dude. tu penses que je me suis fait des sandwichs? Là? Il a runné sur le pâte de taille aux crevettes Matin, midi, soir. pendant. Chaque jour. C'est le rêve américain. American Dream. Mais ici, au moins, on en a comme un. Un par jour? Un resto par jour. Je mange pas de curse, c'est pas vu ces rouleaux de printemps, mon gars. Pris à mort, asti. Ouais, mais hier, c'était pas hier que ça commençait, mais j'ai commencé plus tôt parce que je me sentais trop plein. Commencé plus tôt, le soir même, il a mangé la fête familiale des pâtes. Alors qu'on a au club, c'est gagné de pâtes. Quand ça? Et l'autre jour, notre première Ça année, commençait pas tout de suite mon deload de corps? ben t'es on the edge. Là, je peux même pas aller me coucher parce qu'il faut que j'attende après les petites pauses. Guys, j'ai un Ironman dans 6 jours. Faut que j'aille me coucher. Faut que j'aille me coucher, guys. Pas faire de bruit, là. Là, tu te lèves à quelle heure demain? Inquiète. Demain, il faut aller dans le lac, Josh. Mathis, Madji, tu te réveilles-tu? Hey, je me sens tellement léger par contre là aujourd'hui, man. Pas manger de carbs. Tu te sens bien? Tout le monde pense que nager, c'est facile, parce qu'on a une piscine à la maison puis qu'on patauge. Un triathlon, ça se fait en eau libre. Ça se fait en lac, en rivière, en océan. Tu peux pas t'accrocher à rien. C'est-à-dire que si tu es fatigué, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de corridor, il n'y a rien. Donc, quand tu es parti, ton seul point d'arrivée, c'est quand tu as fini ton 1900 mètres de natation. Alors, coûte que coûte, il faut que tu le nages, tu te parles. C'est pas toujours facile, mais il faut que tu continues jusqu'à l'arrivée.
tout cas, les autres gros hikes qu'on a fait depuis le premier, on n'a pas fait le temps. Là, tu sais, moi, j'ai fait lui juste en haut pour le sunrise. Parce que j'ai de la misère à saisir. Elliot non plus, il saisit pas je saisis pas le vibe d'ici. Le monde, genre. Je sais pas, le monde, c'est quoi? Ils sont comment, genre? Mais, rien que tantôt, quand on était à faire le rafting, là, pis le dos, tu sais, il faisait ses jokes sur les US pis tout, là, genre... C'est une société qui est tellement reculée de tout le monde Oui. que... Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand, mettons, je pars au Nicaragua, au Costa Rica, tu sais, je comprends le vibe de la place. Je le vois direct, vibe surf, vibe ci. Ici, tu passes tellement de... Bro, check. la dernière ville. Il y a 2 jours, on était devant une plage. Là, on est devant un lac, on dirait genre... À Banff. À Banff, genre, tu comprends? Ouais. Fait que il y a tellement de feelings, d'émotions différents à chaque place qu'on va. J'ai tellement faim, vous avez même J'ai- pas c'est fucking sûr. idée live. J'ai vraiment hâte de finir mon déload de cards là. C'est épouvantable. J'ai eu des problèmes de lunettes là avec mes autres lunettes là. Je pensais que c'était Marie qui les avait. Je pense pas que je vais nager avec mes autres lunettes. Ils m'ont vraiment fait chier. Pourquoi? L'eau à rentrer, je faisais une longueur puis l'eau à rentrer. Push someone, buddy, let's go! Le stress commence à embarquer, mon gars! On est là, mon frère! Topo et we are, man! Asti, la pression, elle vient de kick in, man. Woo! Hey, man, la finish line est là. Je peux pas croire que je suis ici après un an. Non, mais avec ça, tu vois, ça, c'est le vibe direct de Taupo. Ça, c'est direct. Big, imaginez quand que je vais être là, je vais nager, tac, tac, vous allez m'encourager, let's go! Puis après ça, je sors de l'eau, big, transition, vous allez, let's go, Tano! Je cours, j'enlève mon wetsuit, là, je me visualise, là. Enlève le wetsuit, arrive à ma transition, tac, bas, casse, clip, soulier, pars avec le bike, embarque sur le bike, fais mon 90 km de bike. Ouais. Après ça, descends, oublie pas, faut que tu traverses la ligne, sinon t'as une punition. Traverse la ligne, débarque de ton bike, donne ton bike. Je vais avoir, il faut que je pratique à enlever mes souliers sur mon bike. Je vais déjà avoir enlevé mes souliers. Aïe, ça c'est n'importe quoi là. C'est malade. Ok, ça. Les 4 œufs. Les 2 McMuffins. Ouais. La confiture. Ouais, ça c'est fait. Il me faut un Coke. Première affaire, très importante, faut vraiment que je me couche à 8 heures en soir. C'est vraiment important. On va aller sur Register, donc on va aller au village,
register, faire nos affaires. Ensuite de ça, j'ai une course à faire. Fait qu'on va aller courir. Vous allez pouvoir faire d'autres affaires en attendant si vous voulez. Mathis, tu pourrais peut-être aller frapper des balles de golf. Ensuite de ça, la parade. Donc, parade, puis on a le banquet qui était à 6h si je me trompe pas. Oui. Donc, check-in, course, briefing, parade, banquette. Fait qu'on n'a pas trop le temps de niaiser, mettons. La première chose que tu fais quand tu arrives au village, sur les lieux, tu t'en vas de register, c'est un de mes moments préférés, tu sais, je veux dire, t'arrives là, tu vois t'es quel numéro, tu te fais mettre ton bracelet, c'est tout, Honnêtement, j'aimerais tellement ça de faire ressentir ce feeling-là à quelqu'un, parce que même si c'est pas la race, même si c'est rien de ça, juste de comme filer le vibe à travers tout ça, c'est complètement incroyable. On part de là. On monte, on tourne là, on fait ça, on va jusque là, on tourne, on va là, on passe là, passe là, refait ça de même, U-turn, Je suis aussi ici. ça finish. Ouais, ben c'est sûr que tu passes là avant. Parce que check, U-turn là, puis à la fin, tu passes là. Ouais. Là, logiquement, tu tournes là, ouais. Et ça, tu fais un U-turn là. D'après moi, tu fais un autre U-turn là. Là, tu reviens. Ah, tu dois faire ça, U-turn, tu reviens, là, U-turn, tu le refais une autre fois. Tu t'arrives ici, puis là, tu fais ça. Tu fais ça, tu t'en Puis, vas comment ça a été là, ta nage? tu fais Ma tout. montre n'a pas marché, fait que c'était comme si je nageais à 3 minutes du 100 mètres. J'étais comme, bon, tiens, là, Thank you. T'as pris quelle couleur? blanc, il m'a demandé Hey, le bike, c'est 2 tours ou un tour? un tour. C'est la course que c'est 2 tours. Fait que la course, J'aimais rose, mais c'est... Ensuite de ça, tu écoutes la conférence, qui était quand même assez important. Il y avait plusieurs choses à savoir là, au niveau de la réglementation du vélo, de la course, de la Last nage. Ironman 70.3 World Championship is our grand finale for this inaugural Ironman Pro Series race. Already the race calendar for 2025 has been announced and you can be a part of those races, so make sure that you sign up. It's the culmination of 20 races across 9 countries. Over 1,000 professional athletes were eligible and chasing that combined prize purse of one. Puis en après-midi, j'avais une course à faire. Dans le fond, j'ai été faire le trajet en tant que tel de la course du Ironman. Puis c'est définitivement le plus beau trajet que j'ai fait de ma vie. T'es sur le bord de l'eau tout le long, au complet, avec la vue sur le lac Topo. Puis là, je me sentais dedans en tabarnouche. C'est vraiment là que j'ai réalisé, OK, t'as un Ironman qui s'en vient, t'es au championnat du monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de coureurs, il y avait tellement de cyclistes, tu filais l'énergie, tu filais avec les participants. Il y avait hâte, vraiment de savoir que j'allais triper à travers ce Ironman-là. Oui, j'étais là pour compétitionner parce que je suis quelqu'un de très compétitif dans la vie. Mais je pense que mon but premier, quand je suis arrivé à Topo, je me suis dit, Dano, profite de chaque moment, aie du fun, tripe au max, parce qu'encore une fois, ça passe de même. Donc après ma course, il y avait la parade, donc la parade des nations. On était 365 athlètes, si je me trompe pas, qui venaient du Canada. Ce qui est quand même le fun, tu sais, je veux dire, on pouvait rencontrer d'autres personnes, on a rencontré des Québécois. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'était la dynamique et le respect que tout le monde infligeait envers chaque pays, autant que ce soit le Mexique, que ce soit le Canada, les États-Unis. Tout le monde donnait la même énergie pour applaudir le pays en tant que tel. Donc c'était vraiment le fun de voir que, tu sais,
tout le monde vient d'une place différente dans le monde, mais tout le monde était capable de connecter ensemble, puis c'est ce que j'ai vraiment trouvé beau à travers tout ça. Donc ça a été un super de beau moment de voir que tout le monde se soutenait l'un envers l'autre. Quand je suis arrivé au restaurant, fallait que j'aille mon 300 grammes de riz. Donc qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été voir le gars derrière le comptoir, j'ai dit « Ça va peut-être te sembler un petit peu spécial, mais je pourrais-tu peser mon riz, s'il te plaît? » Mathilde, tu vas avoir du riz. Perfect. C'est que t'as pas le général Plau. C'était pas une mini portion, ça? Ouais. Tu penses que je vais te mettre dans le film, toi, avec de la sauce qui t'arrive jusqu'en dessous du menton? T'as rien qu'à me le dire que j'ai que la sauce en face. C'est quoi cette affaire-là? Une théorie qui dit que quand t'as pas de poils sur le corps durant Ironman, tu vas plus vite. Fait qu'on rentre dans un salon d'épilation, puis ça commence... Non, c'est pas vrai, on s'en va se faire masser les pieds. Je me suis dit, avant mon Ironman, je vais aller me faire un petit massage de pieds, je vais me sentir bien. Puis là, on est en train de se faire masser les pieds, puis à un moment donné, je fais juste tourner la tête à gauche, puis je regarde sur le mur, puis là, je vois juste le mot genre épilation. Là, je suis genre... Épilation égale pas de poils égale plus vite sur le bike. Ils se mettent à rire tellement que d'après moi, ils riaient de ma gueule solide. I'm stressed. Fait que je me couche sur la table, je sais tellement pas dans quoi je m'avais embarqué. C'était la première fois que je me faisais épiler de ma vie. You hot? Oh, I feel it. OK. Oh my God. 1, 2, 3. You feeling hot? Oh, tabarnak! Ils sont là les trois en même temps. Les bras, les cuisses, les mollets. Hey man, je suis là, je sais plus où donner de la tête. Je crie, je pleure, je mords, je capote. Tu sais, c'est pas genre une à la fois, c'est là les trois, man. Bang, bang, bang. Moi, je suis là. Ah! Eux sont là, sont crampés ben raides, ils ont tellement de fun. Time out, là. Oh! Calice. Oh my God. Stressé en crime. Quoi? T'es stressé? Ouais, vraiment. Je vais me coucher toi sur essayer de récupérer le mieux possible. Stresse-toi pas. Pas de pression là-dessus. Tu vas bien dormir comme d'habitude. Là, tu t'endors à rien tout le temps. Je t'aime, à demain. Bye. Bye. Allez-y, puis je vais venir vous rejoindre. Puis si vous êtes prête à commander, ben envoie-moi le menu.
sais, guys, dans la vie, on passe par tellement toutes sortes d'émotions, que ce soit des beaux moments, des moments plus difficiles. Puis, durant cette dernière année et demie-là, j'ai tellement grandi en tant que personne, autant physiquement que mentalement. Puis aujourd'hui, je me retrouve dans une position que jamais j'aurais pensé que je m'aurais retrouvé dans ma vie. Se retrouver dans une position comme ça après avoir passé par la restauration, avoir passé par le party, l'alcool. Tu te retrouves 1 an et demi plus tard puis t'es au championnat du monde puis honnêtement, genre, je comprends juste pas. Je pense que c'est un mélange de fierté que j'ai et d'émotion. Mais au plus profond de moi, c'est tout le travail que j'ai mis derrière cette préparation-là, derrière mon revirement de vie. Puis, tu sais, là, ça commence à faire un petit bout, mais à chaque fois, ça vient me chercher parce que je veux tellement faire comprendre à tout le monde que tout ce que j'ai accompli, n'importe qui est capable de le faire. Peu importe de où tu pars, que tu pars bas, que tu pars haut, que tu pars d'un bord, que tu pars de n'importe où, n'importe qui est capable d'accomplir ce que j'ai été capable d'accomplir. Puis je pense que le plus beau message que je veux faire passer aux gens, c'est que faites ce que vous voulez, puis croyez en vous parce que je vous le promets que vous en êtes capable. Aujourd'hui, je me retrouve au championnat du monde après tant de temps d'efforts, de sacrifices dans ma vie. C'est un rêve pour moi d'être ici, de pouvoir compétitionner avec les meilleurs au monde, tu sais. 2024 a été de loin la plus belle année de ma vie. Au niveau de la famille, au niveau de ma relation amoureuse, au niveau de mes amis, de la business, de mon partner Gab. Je suis juste tellement fier de mon année. Puis là, je vais fermer mon année avec la cerise sur le Sunday, comme on dit. Si vous écoutez ce message-là présentement, je veux que vous sachiez que chaque personne fait partie de ce processus-là. Chaque personne m'a apporté un grain d'énergie. Chaque personne m'a apporté un grain de motivation. Chaque personne m'a apporté un grain de discipline. Puis je vous jure que sans vous, je serais pas où ce que je suis. À chaque matin, quand je me réveille, il y a une partie de ma discipline, il y a une partie de ma motivation. Il y a une partie de mes sacrifices qui est grâce à vous. Fait que je veux juste vous dire que la communauté, la famille qu'on est en train de bâtir, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pourrais pas avoir au monde. Donnez-moi ce que vous voulez, j'échangerai rien pour tout ce que j'ai présentement. Donc sur ce, demain, c'est enfin le big day. J'ai eu des petits doutes sur ma performance dans les dernières semaines, mais je peux vous dire que je suis plus que prête. Prête comme jamais j'ai été dans ma vie. Puis je le sais que ça va être difficile, je le sais qu'il annonce chaud, je le sais que c'est un parcours qui a été difficile. Les filles l'ont fait aujourd'hui, donc on a eu beaucoup de in and out de ce que c'était le parcours. Donc, malgré tout ça, je vais donner mon 110% jusqu'à la dernière goutte qui reste dans le verre.
Sur ce, peace out la gang. Fait que c'est sûr que rendu à 2 jours avant ton Ironman, tu sais, veux pas. Là, oui, c'est cool, ok, Dano, tu t'en vas faire ça pour le fun, ça reste que c'est tes championnats du monde, mais à un certain point, t'as un stress qui embarque, puis c'est. Je pense que c'est à ce moment-là que t'as besoin d'avoir tes proches, t'as besoin d'avoir ta petite maman avec toi, t'as besoin d'avoir ton meilleur chum, puis tu sais, ça reste que Mathis, puis Josh, étaient mes vidéographes. Mais à travers ce voyage-là au complet, ça a été plus que des vidéographes, ça a été des gars que j'ai appris à connaître. Ça a été des gars qui m'ont apporté une énergie, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait voyager comme jamais j'avais voyagé dans ma vie. Puis, je me rappelle, on était en train de regarder le sunset, on était tout le monde ensemble, puis, tu sais, autant que ces gars-là, ça faisait pas longtemps que j'y connaissais, autant que ça faisait pas longtemps qu'Eliott était revenu dans ma vie, autant que j'y reconnectais avec ma mère. J'étais tellement grateful de juste pouvoir avoir ces gens-là proches de moi, à me rassurer, à me dire que ça va bien aller, puis de partager aussi ce moment-là, tu sais. Salut mon fils! Salut. Comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Es-tu prête? Je suis prêt en crise. Sur 10? 10. Je suis stressé par contre. Ça, c'est du méchant bon stress, ça. Faut que tu te serves de ça. Je le laisse, il s'est accumulé en dedans de moi. Faut juste que je le libère. Bon, ben, libère-les pas avant de partir. Reste stressé, rentre dans ta bulle, écoute ta musique, fais de la visualisation, tu te vois au fil d'arrivée, pense aux gens que t'aimes. Ouais. Tu visualises ça, là. Tu t'en vas, là, puis d'ici au départ, là, laisse-toi pas déranger par rien, là, essaye même de pas parler à personne, rentre dans ta bulle, là, puis je suis vraiment fier de toi. J'aurais aimé ça de toi là. Ah, Chris, va pas là. Je vais broyer. Fait que... fait que le départ, t'as quelle heure? 9. T'es hot, Dano. T'es vraiment hot. Fait que 9, moi, c'est 3. Ouais. Un petit 4 heures. On va voir. Un petit 4 heures. Walk in the park, 4 heures. Yes. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. À Bye. plus. Bye. Bye. J'ai pas dormi de la nuit, honnêtement, ça a été catastrophique. Donc, quand j'ai regardé ma fameuse montre, puis j'ai vu que ma body battery était vraiment pas bonne, puis que mon prêt à l'entraînement était pas à 100%, puis c'est très rare que ça m'arrive, là. D'habitude, je suis vraiment capable de bien contrôler ça. 99% du temps, je suis sacoche, mais là, il y avait tellement d'émotions, il y avait tellement de choses qui se passaient. Puis quand que je me suis réveillé, là, je me suis dit, OK, là, je suis stressé pour de vrai, là.
Donc, pacter mes affaires, ramasser mes bouteilles d'eau. Donc, tu laisses jamais ta nutrition et tes bouteilles d'eau durant ta nuit sur ton vélo. Donc, tu as le droit d'aller à ton vélo le matin de la compétition. Donc, je m'en vais à mon vélo, je dépose ma nutrition, mes bouteilles d'eau, je m'assure que mes tires sont corrects, très important. Puis ensuite de ça, on se dirige au départ de la nage. Puis là, j'étais primé en tabarnouche. Là, j'ai fait ça part, puis ça part pour de vrai. Là.
man! Calice! L'élévation! La chaleur, elle nous détruit. À un certain point, j'étais là, guys, je suis plus capable, j'ai tellement mal. Mais tu te ressaisis, tu te dis, Dano, t'es venu ici pour un objectif, c'est de finir ton Ironman, puis d'avoir aucun regret à se dire, j'aurais pu faire plus. Puis je vous garantis que quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis je me suis littéralement écroulé, je pouvais plus faire un geste, un pas de plus que ce que j'avais mis sur le parcours. Pour moi, ça a été une réussite de A à Z. Après 1 an et demi dans le milieu du triathlon, de faire face aux meilleurs du monde, que tu sais même pas ça fait combien d'années que ces gens-là font du triathlon, que j'aille fini 10e ou que j'aille fini 100e, pour moi, ça a juste été la plus belle des réussites de ma vie entière. Le feeling que j'ai eu quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, les émotions, l'adrénaline qui s'est emparée de moi, d'être capable de voir mes amis, de voir les boys, de voir ma mère à la ligne d'arrivée. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Puis, ça a été une expérience que je recommencerai n'importe quand. Un des plus beaux moments, le moment, c'est la fin où Danovic a terminé sa course et il pleurait tellement de joie, de bonheur, de souffrance et il s'est effondré dans mes bras et c'était juste unique comme moment. Moi puis ma mère, ça faisait quand même un petit bout qu'on était pas loin l'un de l'autre, mais qu'on avait un petit peu perdu notre relation mère-fils. Donc, quand elle m'a dit qu'elle voulait venir avec moi, mais c'est sûr que ça m'a énormément touché. Impossible de pogner du stock Red Station. Je perdais tellement de temps, sinon ma deuxième lot, j'ai arrêté une fois. Maintenant, je vais rentrer vite. Ça m'a donné une quoi? Mais hey, je filais pas en nage là. Parce que je me faisais tellement dépasser, Kat, là. Le monde était tellement fort. J'étais genre, faut que j'arrête de me fier aux autres parce que
j'étais sûr que j'allais pas vite, mais j'étais comme, yo, je pousse tellement. Tu peux pas comparer à des événements au Québec. Ici, là, le niveau est tellement fort. Ouais, mais au bike, je n'ai tenu une bonne shot. Là. Hey, 700, genre 750 mètres de dénivelé. Là. Ouais, il était tough le bike. Hein? Ça m'a donné combien de mon temps en total? 4,25. T'es allé à 45 km/h. Moi, j'ai pogné 83 km/h à mon nez. Sur le bike. C'est à cause, je pense. Ça coûte 130 kg, je pense. Ça disait 46. C'est ça, c'est genre 50. Ouais, parce que la pente, Un good job, buddy. mais par contre, C'est ça. Merci. Mais l'ambiance sur le parcours de course, c'est cool, hein? Ouais, c'est malade. Tout le long, tu sais, il y a pas de... Sur le bike, puis moi j'ai chillé avec. Ben, chillé, j'ai encouragé. Il y a un gars qui a perdu sa petite regrette avant moi, je te le dis, Cap, là. J'ai fait un wipe, sinon, je me pétais à la gueule. Des fois, j'appréciais juste un peu, là. J'étais comme, faut que j'apprécie un peu. Hey, puis là, les montagnes, les ouvrages. Mais, tabarnak, au bike, je pensais pas que j'en avais perdu. C'était crazy. Ouais, il était tough. Mais la course était vraiment. Mais il faisait chaud. je t'ai pogné ça à la fin. Après ça, on a fait 40 minutes de chance avant d'un autre stop. Et là, le tracker était genre en son. On arrive vite, Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que c'est un persévérant, puis je pense pas qu'il y a quelque chose qui va l'arrêter. Tant qu'il va avoir des défis devant lui, tant qu'il va performer, il va aller au bout de ses rêves. Ça, c'est sûr. Il est pas arrêtable, cette kid-là. Je pense qu'à travers cette vidéo-là, mon but c'était, oui, de vous montrer notre voyage en Nouvelle-Zélande. C'était vous montrer à quel point que quand on travaille fort, on est capable. Mais pour moi, le plus important, c'est de montrer ce que je peux apporter aux réseaux sociaux, ce que je peux apporter aux jeunes. Quand on veut quelque chose aussi grand que nature, t'es capable d'atteindre tes objectifs, puis je pense que j'ai été capable de le prouver envers moi-même à travers ces championnats du monde-là. Chaque personne est différente, chaque personne est capable d'accomplir ses propres choses, mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est crois en toi, crois en ta personne, puis la seule personne qui peut te fixer des limites, ben ça va être toi.